passer à l'action. Passer à l'action Passer à sans peur. l'action. En fait, c'est ça la différence entre moi et les autres. Moi, je me prends pas la tête avec la technique. Et les gens, ils se focalisent sur la technique. Voilà, la fiscalité, loi mobilier Oui, professionnelle, comment acheter, est-ce qu'on achète on en SCI entend. ou pas. Ça, c'est pas pour moi, c'est important de savoir ça, oui, je le sais, mais c'est pas le principal. C'est 60% dans la tête. On perd trop d'énergie. Donc c'est ça le C'est conseil, clair. passer à l'action, rester concentré sur le présent. Bonjour Audrey, bienvenue dans cette interview. Alors, on aimerait que tu te présentes pour notre communauté, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui souhaiteraient te découvrir. Bonjour les filles, je suis content de cette invitation. Ben, merci beaucoup. En fait, pour faire simple, je suis Audrey Cédric Belrose. Je vis en Martinique. Je suis rentré en 2015. Je peux dire que je suis libre financièrement parce que je n'ai pas fiche de paye. Je suis dirigeant de 3 sociétés. J'ai plusieurs biens immobiliers. Qu'est-ce qui t'a emmené justement à devenir libre financièrement, en tout cas ne pas avoir de fiche de paye? Est-ce que ça a toujours été le cas ou avant tu avais un travail, j'ai envie de dire, entre guillemets, normal avec des fiches de paye, des horaires? Avant, j'étais à Lyon. J'étais responsable informatique, hein, comme il existe des millions, je pense. Une vie pépère, hein, franchement. Je ne pouvais pas cracher dans la soupe. J'étais rentré dans une petite boîte qui pesait quelques millions d'euros, 50 employés, et puis j'ai gravé les échelons, j'ai grandi avec la boîte. Quand je suis parti, ils étaient 500, je pense. Alors, j'ai fait mes études, comme classique, hein, en Guadeloupe, ensuite à Toulouse. J'ai été diplômé avec un master. Bah, bref, j'ai suivi le système français, le rêve français, c'est-à-dire que j'ai trouvé un boulot, je suis arrivé comme analyste programmeur, j'ai gravé les échelons jusqu'à finir responsable informatique, avec ma place de parking, avec un bon salaire. Et puis, en 2013, j'ai eu un souci de santé qui m'a fait réaliser que effectivement, on avait une vie confortable, hein, on a toujours notre appartement à Lyon. Euh, et est-ce qu'il y avait mieux? Parce que j'avais le confort matériel, mais mon épouse me dit, ouais, mais ta fille, elle a ses 4 grands-parents en vie et ça m'embête qu'il la voit grandir par Skype, que ma mère vienne et ma belle-mère vienne une fois par an, on rentre une fois par an en Martinique. Donc du coup, ça m'a fait réaliser que il y avait plus. Il y avait aussi la liberté, mais la liberté de faire ce qu'on veut, où on veut. C'est comme ça que j'ai entrepris ce voyage vers la liberté financière, c'est-à-dire euh, j'ai recherché ce qu'on pouvait gagner de l'argent, parce que franchement, je ne m'étais jamais posé la question, hein. Peut-être que votre génération, parce que ça commence à dater, ça fait presque 10 ans, votre génération, dit, ouais, ok, liberté financière, il y a pas mal de blogueurs dont je fais partie. Alors, on dit même plus blogueur, on dit influenceur, youtubeur, donc je parle comme un papy, mais voilà. Et moi, c'était tout simple. Je voulais juste rentrer en Martinique, profiter de la vie, ce que j'aime faire, hein, ne pas m'ennuyer. Parce que je ne vais pas mentir, je veux pas dire que je détestais mon boulot, je l'adorais. Ok. L'informatique, c'est une passion depuis l'école primaire. Donc, s'il n'y avait pas eu ce déclic, ce moment où je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut être libre, ne pas avoir de patron? Mais je vais me dire, ouais, mais bon, être mon propre patron, j'étais déjà mon propre patron. Quand tu es responsable informatique, tu diriges à peu près une petite entreprise dans l'entreprise. Donc, tu es un infrapreneur, tu es un intrapreneur. Donc, du coup, je n'avais pas ces frustrations. Parce que quand je regarde mes connaissances, mes collègues, mes amis libres financièrement, eux, c'était ça. Leur frustration, c'est qu'ils en avaient marre de leur boulot. Je n'avais pas tout ça. Alors, je préviens, hein, pour ceux qui s'apprêteraient à rejoindre le mouvement, si tu n'as pas un pourquoi, si tu n'as pas une mission, tu te retrouves à t'embêter. Et je préviens, hein, alors c'est paradoxal,
Mais quand on est libre financièrement, sans pourquoi, sans autre objectif que de devenir libre financièrement, ben c'est là On peut qu'on s'ennuyer. commence à pas déprimer. Bon, ce serait bizarre, mais tu es seul ou avec tes amis. Ah ben, tu as besoin de nouveaux défis, surtout un gars hyperactif comme moi. Donc, c'est pour ça que on me dit, mais pourquoi tu t'embêtes à faire des accompagnements? Quand j'ai repris le garage, les gens, c'était pour moi un défi. Les gens me disaient, ouais, mais tu ne connais rien à la mécanique. Pourquoi tu veux t'embêter à faire tout ça? Et c'est justement pour le défi. Et maintenant, ça va encore plus loin, parce que quand je fais de l'accompagnement, parce que Team, c'est de l'accompagnement immobilier, euh, c'est pour aider C'est pour transmettre. Mm. les gens voilà, pour moi, c'est facile. L'année dernière, je suis passé 3 fois chez le notaire pour mes sociétés. Alors, 3 fois, c'est-à-dire j'ai signé 3 biens, mais Ouais. c'est pas 4 fois parce que j'ai fait une autre transaction de revente. Mais pour moi, c'est facile. C'est-à-dire que là, j'étais en déplacement. C'est ça la liberté financière. C'est-à-dire que tu as envie tu as le mal du pays. Voilà, j'avais le mal du pays. C'est-à-dire que j'avais envie de revoir mes amis. Ben, je suis allé à Lyon sur un coup de tête et je suis descendu à Marseille pour voir déjà ma sœur et puis une cliente. Ben, c'est ça le kiff. Et puis, tu aides les gens. Tu aides les gens, et c'est ça le kiff. Intéressant ce que tu dis, Audrey, quand tu dis pour moi, c'est facile. Pour toi, c'est facile, tu as été 3 fois chez le notaire. S'il y a des personnes alors avec la même volonté d'être libre, pas que financièrement, parce que tu l'as très bien dit, être libre financièrement, si on n'a pas un pourquoi, on peut vite s'ennuyer en fait. Mais disons qu'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui a cette même volonté d'être libre financièrement, géographiquement, libre de son temps, qui a un pourquoi et qui sait que elle a envie de l'être à travers l'investissement immobilier, mais qu'elle a peur parce qu'elle ne l'a jamais fait et que pour elle c'est pas facile et que ça a l'air d'être hyper compliqué. Quel serait le premier conseil pour qu'elle se rassure et qu'elle ose franchir le pas? Alors, je vais casser le business de tous mes camarades. Pour moi, hein, enfin, peut-être que pour moi, l'immobilier, c'est facile parce que je fais ça toutes les semaines, quasiment, hein, à travers mes clients. Là, je viens de signer un autre appartement, c'est-à-dire je suis en transaction. Le premier conseil, c'est de passer à l'action. Passer à l'action Passer à sans peur. l'action. En fait, c'est ça la différence entre moi et les autres. Moi, je me prends pas la tête avec la technique. C'est ça qui est D'accord. cool. C'est-à-dire que vous aurez toujours des obstacles. Les obstacles, ça a été tout le temps. Ça fait 10 ans que je fais ça, de la location courte durée, la colocation. Enfin, il y a toujours une loi, ou il y a toujours une règle. Et les gens, ils se focalisent sur la technique. Donc, quand ils disent formez-vous, c'est formez-vous à la fiscalité, loi immobilière professionnelle, comment acheter, est-ce qu'on achète On un essai entend, ou pas. Ça, c'est pas, pour moi, c'est important de savoir ça. Oui, je le sais, mais c'est pas le principal. C'est 60% dans la tête. C'est-à-dire que si on en a envie et on se dit que c'est ça, alors il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut être accompagné. Le problème, c'est que là où moi, j'ai pas j'ai ce que j'appelle la tête brûlée, je suis un gros malade. C'est-à-dire que je rentre, je vois un bien, je dis OK, c'est bon, et puis en 10 secondes, c'est réglé. Ça c'est passé comme ça yeah, hein, la dernière d'accord. fois. Enfin, toutes les fois en fait. Et pas tout le monde qui a ce mindset. Et du coup, soit tu as ce mindset et tu le fais. Au début, c'est de l'inconscience. Hein, j'achète mon premier bien immobilier à Gerland et en 10 minutes, je dis c'est bon. Et l'agent immobilier il se dit ah tiens, j'ai perdu mon temps. Et je dis j'achète. Le mec, il me prend pour un fou. Tant et si bien que on a visité le jeudi, il a ouvert son agence immobilière pour me faire signer le compromis un samedi. Donc, il avait tellement peur que ce soit trop beau pour être vrai. Et ça, Ouais, je ne me rendais pas compte que ce n'était pas donné à tout le monde. non. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est déjà se former un minimum, mais plus que de se former, parce que encore cette semaine,
j'avais quelqu'un qui avait mon âge. Donc, je me suis rendu compte que, effectivement, le gars, il a mon âge, mais il n'a jamais investi. Mais il me dit que ça fait 5 ans qu'il se forme sur YouTube. Donc, Wow. et 5 ans que tu te formes sur YouTube, tu n'es pas passé à l'action. Donc, forme-toi un minimum, mais avec, voilà, j'ai des clients qui ont écrit un livre, hein, et il dit la même chose. Enfin, j'ai un client qui a écrit un livre. Lui, il a fini avec 50 appartements. C'est pas en se formant seulement, c'est Bien sûr. former et passer à l'action de suite. C'est-à-dire que Oui. imagine, tu vas à n'importe quel Fnac. Alors, c'est pour ça que je disais que j'allais casser le business. En fait, tu prends un livre, tu achètes une formation en ligne, et puis tu apprends des choses et tu passes à l'action. Et tu expérimentes ensuite. Expérimente. Autre chose, si tu prends l'accompagnement, par exemple, mon accompagnement, c'est un ami qui est ingénieur et qui a rénové un appartement, ami et client. Il me disait, ouais, mais Audrey, tu ne rends pas service à tes clients parce que avec toi, c'est tellement simple que tu masques les problématiques. C'est vrai que quand on s'inscrit chez moi, ma promesse, c'est que la garantie, c'est qu'on déjà on te suit jusqu'à la réception du premier loyer si tu fais de l'investissement locatif. Donc, il n'y a pas de limite de temps, mais ça prend 6 à 8 mois. Et par exemple, j'ai encore l'exemple d'une cliente. On a fait son premier entretien la semaine dernière. On a sélectionné des annonces. J'ai eu des amis agents immobiliers justement, qui avaient ces mandats. On est allé en visite, c'était jeudi, et elle a fait l'offre le jeudi soir. L'offre a été acceptée vendredi. Pour quelqu'un qui était paralysé, qui se disait, ouais, mais qu'est-ce que tu en penses de ces annonces, tout ça, et qui se rend compte que c'est aussi facile, et le schéma est balisé, le parcours est balisé jusqu'à la sélection des locataires et la réception du premier loyer, bah, il me dit, ouais, mais tu masques les problématiques parce que moi, je suis du métier, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des problèmes de rénovation quand j'ai créé mon immeuble, et c'est pas ça. Donc, du coup, c'est ça que je te dis. Mon conseil, c'est expérimenter, ça coûte tout de suite. Avec un livre à 20 euros, avec une formation à 1000 euros, ça permet d'expérimenter à moindre frais. Mais si on veut vraiment avoir… Oui. Et je souhaitais aussi attirer ton attention. On peut devenir, alors, ça veut dire, j'ai la transparence de dire qu'on ne devient pas riche comme avec l'immobilier, hein. Alors, c'est clair, peut-être que personne ne le dit. C'est pour ça que je disais aussi que je vais casser le business. Mais chez moi, on ne devient pas riche avec l'immobilier. Alors, pourquoi? Parce que les banques vont t'arrêter un moment quand tu achètes en nom propre. Tu peux réinvestir en société. Par exemple, moi, je n'achète plus en nom propre, puisque le banquier m'a dit, ouais, il faudra faire autre chose. Au bout de la troisième ou quatrième opération, tu ne peux plus acheter en nom propre parce que tu deviens trop risqué pour la banque. Alors, il faudra changer de banque. Il y a peut-être plusieurs techniques. Tu dois acheter en société. Et c'est là que tu peux continuer à investir. Mais si tu regardes bien, moi, j'ai des clientes qui ont investi avec 2-3 fois avec moi. On arrive à aller 1500 euros de cash flow, c'est-à-dire de bénéfices. Et ce n'est pas avec 1500 euros que tu abandonnes ton boulot. Donc, moi, comme je t'ai dit, hein, quand je suis devenu, entre guillemets, libre financièrement, c'était qu'avec 200 euros à l'époque, grâce à l'immobilier. Et Bisoft Team me rapportait déjà 1000 euros de chiffre d'affaires 2014-2015, parce que entre nous, c'était un passe-temps. Pourquoi? Parce que j'avais un boulot de responsable informatique. Et le but du jeu, là, c'était de faire exploser, et on devient riche, et on devient millionnaire, et avec le business. Le business te rend millionnaire, et l'immobilier te permet de rester millionnaire. Si tu comprends ça, ça dépend de tes objectifs. Si ton pourquoi, c'est d'avoir 1000, 1200 euros, moi, je te conseille à fond l'immobilier parce que c'est bête et méchant. Je vois qu'il
mes clientes, il y a une cliente, ben, elle a investi une seule fois avec moi, elle a eu 800 euros de cash flow positif. Elle ne voulait pas abandonner son boulot parce qu'elle était professeure de maths, elle est toujours professeure de maths, jeune professeure de maths, je pense qu'elle a votre âge d'ailleurs. Donc, pourquoi j'arrêterais? J'aime mon boulot, euh, avec 800 euros, avec son salaire de professeur, ben, ça lui permet de voyager. Donc, Bien sûr. elle n'était pas prête à payer le prix fort en disant, je lance un business, parce que autant l'immobilier, ça permet d'avoir des revenus bien accompagnés, des revenus rapides, en 6 à 8 mois, mais on est plafonné à un certain moment, hein, on ne peut pas dépasser en nom propre 1200, 1500. Autant le business, tu balances beaucoup d'énergie. Parce que, voilà, hein, je ne vais pas vous mentir, percer en business, dans l'infoprenariat, dans le business en ligne, même dans le business classique, puisque j'ai un business classique, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'énergie. Et souvent, on ne décolle pas si facilement que ça, mais quand on décolle, comme ça a décollé Ubisoft Team, et puis on connaît les formules en web marketing, tout ça, ben c'est là que ça prend voilà, c'est une courbe. Alors, pour les matheux, c'est une courbe exponentielle. J'ai une petite question, Audrey. D'ailleurs, quand Mmh. tu as décidé de te lancer, quand tu as quitté ton poste de responsable informatique et que tu as transitionné vers l'entrepreneuriat, comment tu t'es senti émotionnellement? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu avais peur de l'échec? Est-ce que tu t'es dit que ça va fonctionner? Comment tu te sentais? Bah, je ne vais pas mentir, hein. Il y a deux façons de faire, de devenir libre financièrement. Enfin, Mhm. il y a la façon où je garde mon boulot et ensuite je fais mon petit business en parallèle. Mhm. Ubisoft Team a été créé en 2009. Donc, pendant 6 ans, on va dire, j'ai eu mon petit business en parallèle. C'est-à-dire, j'étais responsable informatique et j'ai eu de petits business que j'ai fait monter à 1000, 2000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle la technique du crossfade. Avec la technique du crossfade, ben, on a toujours un pied dans la rat race, c'est-à-dire dans le métro boulot dodo. Donc, avec les dividendes de Ubisoft Team, j'ai acheté une voiture cash, voilà, je me suis fait plaisir. Mhm. Là, quand je me suis senti émotionnellement, quand j'ai démissionné, j'ai dit à mon boss, voilà, je pars dans 3 mois, ça fait bizarre. Tu vois, enfin, tu vois pas ta vie défiler. Le premier jour, quand j'ai conduit ma fille à l'école, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as prévu plein de trucs, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça. Mais en fait, si ça, puisque quand je rentrais du boulot, je travaillais 1 heure, 2 heures par soir pour faire avancer tous les week-ends. Quand tu sais que tu as 8 heures, oh, wow, tu te dis ouais. Et Comment puis, je vais remplir? Ouais. c'est ça. Et puis, quand tu reçois ton solde de ton compte, alors avec tous tes congés, tu te dis, ah ouais, là, limite, tu es riche. Alors, oui, parce que, alors, riche, parce que salaire de cadre, tu ne prends pas tes congés, tu ne prends pas tes RTT parce que tu es passionné pour ton boulot. Mhm. Donc, du coup, tu te dis, ouais, c'est super, lent. Mais tu es mitigé, tu dis, ouais, mais bon, je n'ai pas de filet de sécurité. Tu as brûlé le pont. Et tu n'as pas envie de quémander ou de faire comme ma mère me disait, ouais, mais tu vas travailler à la région. À l'époque, c'était la région. Maintenant, c'est la CTM. Tu veux que je te donne un petit... Alors, je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Tu veux pas être fort? Non, je veux pas parce que je sais très bien que ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mhm. Et je te garantis que c'est grisant. Donc, tu as peur. Tu dis, oui, mais je n'ai pas le droit à l'échec. Hein, j'ai des enfants. Mais c'est grisant. Donc, Ouais. c'est mitigé, c'est C'est excitant, c'est en mitigé. même temps, tu as une crainte. Mais Ouais. le but du jeu, c'est qu'il faut se focaliser sur ce qu'on va faire et le plan. Parce que tu ne pars pas comme ça. J'avais mis un Mhm. plan d'action, j'ai transformé ma résidence principale en colocation. Donc, j'ai dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu prépares ton déménagement. Donc, tu es excité. Et pour ne pas succomber à l'euphorie et surtout à la peur, parce que c'est ça l'ennemi, la peur. Pour gérer la peur, mieux, il faut avoir des choses à faire. L'action, 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 pour faire avancer. C'est L'action, ça. c'est pas regarder Netflix. Bon, Dieu merci, Netflix n'était pas connu à cette époque, mais c'est pas se dire, tiens, j'aurai le temps, je vais regarder Netflix. De toute façon,
quand j'ai découvert qu'il n'y avait que les maternelles ou les téléachats, parce que je ne savais pas qu'il y avait ça, ou les soap-opéras à cette heure-là, bah, tu ne pouvais que bouger. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé pour justement ne pas trop réfléchir. Et c'est ce que je Ouais. conseille. Mhm. Quand on prend la technique du pont boulet, c'est-à-dire que on crame le pont et on ne peut plus reculer. On n'a pas le choix. Mhm. On n'a pas le choix. Ce qu'il faut faire, c'est faire des actions, faire le plan d'action et réfléchir. Et quand on a des moments de doute, on dit, ouais, mais t'es sûr? Il faut se dire, tiens, mais non, quand j'ai pris cette décision et quand j'ai fait ce plan d'action, je m'en tiens en plan parce que quand j'ai fait ce plan d'action, ben, c'est que j'étais à la tête reposée. Donc, c'est sûrement le plus pertinent. Mhm. Ah, c'est C'est pas mal ça, ça. pour fermer, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on Que l'on fréquente le comprend, plus. ouais. Ça, j'ai entendu Mhm. ça des millions de fois. Donc, du coup, pour ne pas écoper leur énergie négative, parce qu'on a beau. Les gens, ils ont peur pour toi, hein, tout simplement. Bah oui. Donc, à force de le répéter, tu te dis oui, ça ne m'atteint pas, mais à force de le répéter, ah bah, ça te tire vers le bas. Et du Ça, coup, bah oui, bien sûr. pour éviter et subir la pression, tu dois acheter des livres, enfin lire Ouais. pour rester connecté Et puis à cette vision. j'ai même envie de compléter, puisque toi, tu as déjà un petit peu le mental, on va dire. Donc, lire des livres, ça te permettait quand même de t'imprégner. Mais il y a des personnes, même lire des livres, ça va pas être suffisant pour contrebalancer avec l'entourage. Donc, je vais juste rebondir sur l'accompagnement, parce que toi aussi, tu accompagnes du monde. C'est important, j'imagine aussi, d'être entouré avec des personnes qui ont le même objectif, qui ont la même vision pour, voilà, pour équilibrer un petit peu. Exactement, c'est que les gens découvrent parce quand ils prennent l'accompagnement, ils se disent oui, je vais t'accompagner, genre quelqu'un va faire tout pour moi, Ouais. ce qui est à peu près vrai, mais pas que, parce qu'il faut que tu fasses les visites, que tu ailles chez le banquier. Mais ce qu'ils découvrent, ils sont contents de découvrir, c'est qu'il y a une communauté, de personnes. C'est pas des webinaires vite fait, bon, que je faisais à l'époque ou mes camarades continuent à faire. C'est on fait des webinaires, mais on fait aussi des réunions Zoom où à 10, 15, parce que c'est des petits groupes, et tu découvres que c'est des gens que tu pourrais rencontrer dans la rue. Donc, ça devient une communauté de gens qui veulent faire la même chose, qui veulent avancer dans la même direction. Et ça se voit. Les clients et les clients qui se connectent régulièrement pour rester connectés toutes les semaines dans ce mentoring de groupe, entre autres, ils vont 10 fois plus vite que ceux qui se connectent une fois par mois et qui sont rattrapés par leur quotidien et le système. Il n'y a pas de secret. Moi, même si je suis libre financièrement, pour monter les paliers, je suis moi-même accompagné. J'ai moi-même un mentor pour un autre aspect. Alors, je suis accompagné par pas mal de choses maintenant. Parce que j'ai compris. À l'époque, j'étais quelqu'un qui, un peu arrogant, hein, pas le mentir. On t'entraîne quand tu es ingénieur, il faut apprendre de toi-même. Quand tu es Ouais. ingénieur, tu dis, ouais, déjà, je suis plus intelligent que la moyenne. Hein, voilà, c'est l'école c'est le système qui te dit, ouais, tu es ingénieur, donc tu es plus intelligent que la moyenne, tu dois apprendre un nouveau langage de programmation qui sort, tu dois le maîtriser en 2 semaines. Mais on te donne un livre. Donc, j'avais pas envie voilà, j'ai essayé comme tout le monde d'apprendre tout seul, en regardant des vidéos sur YouTube. Ensuite, j'ai acheté une formation de mes mentors, c'est des canissettes qui faisaient quitter la rat race 1 ou 2. Et ça a été un gros challenge pour moi. Est-ce que j'avais dépensé de l'argent et finalement, c'était l'une des meilleures décisions de ma vie, en fait, parce que j'ai Ouais, t'as rencontré pas regretté. tous mes petits camarades qui m'ont appris plein de choses aussi. Et parce que quand on ne croit pas, on décroît. La stabilité n'existe pas. Donc, tu as besoin de cette communauté, d'être entouré de personnes. Et c'est ça que j'essaie de faire en Martinique, en Guadeloupe, à Marseille, à Lyon. Et tu as besoin de retrouver ces gens-là. À quel moment on peut se dire qu'on peut commencer à se lancer dans l'investissement immobilier selon nos moyens, etc. Alors, il y a plusieurs tactiques. Déjà,
des gens qui disent, c'est déjà arrivé 2 fois, hein, qu'on peut emprunter sans apport. Dans ces temps-ci, c'est très, très difficile. Très difficile. Donc, moi, ce que je conseille, c'est avoir au moins 10 000 euros d'apport. Alors, ce n'est pas ce que tout le monde dit, mais il y a tellement d'énergie à déployer dans un projet immobilier que si on n'a pas au moins 10 000 euros d'apport, on va plus souffrir que prévu. Donc, il y a ça. Et pour rejoindre l'accompagnement, pour entrer dans la communauté, il n'y a pas que l'argent qui compte. Il faut avoir l'état d'esprit. J'ai déjà refusé des gens qui avaient 100 000 euros à investir, 200 000 euros à investir, parce que eux, ils étaient trop formatés. J'ai besoin que de la technique. Si tu as besoin de la technique, conseiller en patrimoine, alors que 60% de la puissance et du résultat, de la réussite, c'est l'état d'esprit. Donc, en fonction, alors qu'il y a des gens qui avaient que 5 000 euros d'apport, et on a travaillé avec eux. Donc, plus que l'argent, c'est en fonction de la motivation des gens, on trouve toujours une astuce pour que tout le monde soit content. Tu as déjà eu affaire à des cas très particuliers de personnes qui avaient le mental et l'envie d'y arriver, mais qui n'étaient pas en CDI, par exemple, qui étaient entrepreneurs ou voilà, des cas particuliers, qui avaient le mental, mais pas forcément la situation adéquate et qui ont eu. J'ai eu un exemple. La conférence, vous y étiez, parce que vous étiez en vacances. Il y a quelqu'un qui s'inscrit sur le papier. Si je voulais faire ça que pour l'argent et sur le papier, il était micro-entrepreneur, mais il n'avait pas 3 bilans. Il avait un bilan à tout casser. Il voulait investir et il fallait qu'il paye l'accompagnement. Alors, il avait un bel apport, c'est ce qui l'a sauvé. Mais sur le papier, c'est pour ça que je dis que je ne fais pas ça que pour l'argent, parce que la promesse, c'est que je t'accompagne jusqu'à la réception des premiers loyers. Donc, si je fais ça que pour l'argent, je ne te prends pas. Je prends des profils qui sont plus faciles. Et on a réussi. Il a réussi, on a réussi, et il a réussi, c'est surtout lui qui a réussi à acheter un ensemble où en haut, il a une colocation et en bas, il a un T2, donc ça fait un petit immeuble de rapport. Et ça a pris quand même plus de 1 an et demi à 2 ans. Et on passe pas. Effectivement, il m'a dit, parce que lui, il me disait, ouais, mais bon, j'ai déjà acheté une formation en ligne, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Je dis, ouais, toi, tu as déjà le savoir, mais déjà, il te faut le savoir-faire. Tu as des amis, des agents immobiliers, mais les agents immobiliers, ils ne vont pas t'accompagner jusqu'à la réception des premiers loyers et tu ne vas pas le regretter. Et je te garantis que quand il a touché ses premiers loyers au bout de 1 an et demi, 18 mois, parce qu'il a eu tellement de péripéties, déjà pour le financement, ce n'était pas facile. Et heureusement qu'il y a un courtier que je lui ai présenté qui lui a trouvé une solution et il a réussi à s'en sortir. Là, il est content. D'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui était breton et il est parti rejoindre ça. Bon, je raconte sa life, mais justement, son business tourne tout seul. C'est-à-dire qu'il a confié il a confié à un gestionnaire, puisque ABDIMO, c'est une de nos sociétés. On fait ça aussi, c'est-à-dire de la conciergerie, de la sous-location. Donc, ce n'est pas nous, parce que finalement, on était jugés partis. Mais bon, je l'ai conseillé. Et son business tourne tout seul. Il y a quelqu'un qui gère ça pour lui. Et je jette un œil, parce qu'il me demande des conseils de temps en temps. Et ça, c'est l'exemple le plus marquant, parce que sur le papier, même les banquiers lui disaient non, attends d'avoir 2 ans, 3 ans. Et c'est ça qui me nave, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais attends 3 ans. Par exemple, il y a des fonctionnaires ou des gens qui n'ont pas assez d'apport. Et le banquier leur dit attends 3 ans. Mais 3 ans, c'est long. 3 ans, pour moi, j'ai fait X opérations en 3 ans. Et cette personne peut. On a des astuces, on a des solutions. Je vois qu'il y a une cliente à Marseille.
elle a un salaire qui est proche du SMIC et on a réussi à investir. Ouais. Donc, c'est en fonction du mindset. Donc, c'est Donc, c'est intéressant. Donc, les personnes qui nous regardent et qui se disent, moi, j'ai peut-être pas le profil, faut pas qu'elles se ferment des portes immédiatement, mais qu'elles, voilà, il y a des possibilités, même avec des profils atypiques, d'obtenir des résultats. Peut-être c'est plus long, mais ça peut quand même marcher. ah ben oui, c'est plus long, c'est plus chaud en énergie mentale, en énergie physique, c'est plus de stress parce que on Ouais. va avoir, allez, là où quelqu'un qui est en CDI, qui a 10% d'apport, bah, one shot, one kill. Alors ça, c'est un terme de joueur, de gamer, mais tu vas voir un banquier, il te dit, il te déroule le tapis rouge. Mais les profils plus atypiques, s'ils ont la volonté, ils sont aussi accompagnés parce qu'on ne peut pas avoir la motivation Tout le temps. pendant 8 mois. Il y a des moments de down et des moments de Bah, up. bien sûr. Si Donc, tu as 10 revenus, au bout d'un moment, oui, j'imagine. exactement. Et même à mon niveau, hein, j'ai des moments où je suis moins bien que d'autres, où je suis euphorique. Bah oui. Quelqu'un qui a un bilan plus un, comme l'entrepreneur qui a signé donc chez toi, qui a une année de bilan en tant qu'auto-entrepreneur, tu lui conseillerais d'avoir un apport de combien de pourcents? Alors, voilà. Ça dépend de la tactique, parce que j'ai lancé une nouvelle tactique, c'est la sous-location aussi, parce qu'on a une entreprise de sous-location, donc on est bien. C'est pour ça que c'est au cas par cas. Il y a D'accord. l'exemple en question, lui, il avait au moins 50 000 euros d'apport. Donc, bon, s'il voulait jouer facile, il aurait pu acheter un appart à 60, 70 000 euros et limite, il n'aurait même pas besoin de moi. Ouais. Enfin, moi, nous, puisque c'est une équipe qui travaille pour lui. Mhm. Mais il a voulu acheter un immeuble de rapport. Alors, donc, si tu as un bilan, il faut que tu aies un apport conséquent, au moins 20%. Mais il y a des gens qui ont ça. Si tu n'as pas 20%, si tu as moins allez, tu as 5 000 euros pour démarrer, je t'orienterai vers la technique de la sous-location. Parce que tu n'auras pas de financement à trouver. Pour être confortable, il faut avoir 5 000, 6 000 pour démarrer. Bon, il faut connaître les tactiques, il faut connaître, savoir comment convaincre les propriétaires de sous-louer leur appartement. Mais l'accompagnement prend en charge ça et te donne des techniques. Ensuite, il y a une subtilité aussi. Par exemple, ceux qui sont dans le paramédical, et puisque mon épouse est dans le paramédical donc, et en libéral, donc elle avait qu'un bilan, enfin, elle avait 3 bilans au moment où on a fait une opération en nom propre, puisqu'on a changé de résidence principale. Le banquier nous a demandé qu'un seul bilan pour madame, alors que moi, j'ai dû donner les 3 bilans de toutes mes entreprises. Et limite, quand tu es infirmier libéral, tu es kiné, limite, ton profil est plus sexy qu'un gars qui a 3 entreprises et qui a 3 bilans. Wow. Donc, tout est au cas par cas. C'est pour ça que dans l'accompagnement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un scénario pour ne pas se prendre la tête avec le financement. Parce que c'est une négociation. Hein. Le banquier, c'est un commercial. Donc, Bah oui. il faut qu'il gagne sa vie. S'il te prend moins d'apport, il va te faire plus le taux sera plus élevé. C'est une négociation commerciale. C'est vraiment pour ça qu'on voulait t'avoir, parce que c'est vraiment ce qu'on a ressenti aussi durant la conférence où tu étais. C'était justement ce mental d'influent, d'impactant, enfin D'action aussi. d'action, exactement d'action. Et c'est à ça aussi qu'on accompagne nos élèves, c'est avoir ce mental de passer à l'action plutôt que de passer un an à se poser des questions, à se former, à se préparer, même plus, et en fait avoir le temps passé et que rien ne se passe. Il y a un moment donné, il faut enclencher les choses, et tu l'as extrêmement bien défini aujourd'hui. C'est la preuve aussi que une personne qui a toutes qui coche toutes les cases mais qui passe pas à l'action aura beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui coche peut-être moins les cases mais qui va tenter, expérimenter, qui fonce, qui va peut-être échouer, apprendre de ses erreurs, qui va se former aussi, qui va être poussé. Tu as très bien résumé, hein, mes clients. Enfin, moi, c'est la pédagogie par l'action. C'est-à-dire que la pédagogie par l'action, c'est tout. Pourquoi? Parce que il y a des agents immobiliers. La plupart des agents immobiliers, quand ils me voient,
Ils me disent, ah ouais, oui, effectivement, ils savent que mes clients passent à l'action rapidement, donc ils sont contents, mais il y a toujours des gens qui ont un ego surdimensionné et qui essaient de me coincer sur la technique. Le taux du notaire, je sais que c'est 8%, tout ça, je ne connais pas la virgule près. Mec, ça c'est une anecdote. Mais en fait, les gens qui pensent que ouais, il faut connaître toute la technique, la fiscalité, alors que passe à l'action. Bon, tu me poses la question, ouais, mais bon, quand est-ce que je pourrais investir dans le troisième bien alors qu'on est en train de travailler sur le premier bien. On verra, puisque au bout d'un moment, tu n'as pas atteint le palier en développement personnel pour pouvoir gérer 4 appartements. Donc, tu vas voir comment ça c'est possible. C'est ça qui est paradoxal. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, un conseil, c'est pas se poser trop de questions. Hein. Il ne faut pas se poser trop de questions. Passe à l'action avec un minimum de savoir pour ne pas se faire trop mal, mais passe à l'action. Et franchement, c'est comme ça que tu réussis et tu vas atteindre la liberté financière. Super, ouais, c'est top, c'est hyper rassurant de t'entendre. Ça donne même envie d'être. Enfin, tu as une vision qu'on n'entend pas, je trouve, suffisamment. Ouais. Mais c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Oui, c'est pas vendeur, j'imagine. Pas vendeur, ça veut dire que tous les gens qui font de la technique, qui sont, ouais, je vais vous apprendre à faire des montages, des holdings, tout ça, ils ne gagneraient pas leur vie. Effectivement, on en a besoin parce que c'est important à un certain niveau, tu dois arbitrer. Mais avant de vouloir économiser et ne pas payer d'impôts, il faut gagner de l'argent. Pour économiser ton argent, pour optimiser ta fiscalité, il faut avoir un gain fiscal. Déjà, c'est clair. Donc, gagne ton argent, garde ton argent et puis multiplie ton argent. Ça, c'est pas moi, c'est Grant Cardone qui dit ça. Donc, voilà, c'est ça le conseil. Au lieu de se focaliser, parce qu'il y a des gens qui restent coincés à des paliers en disant « Ouais, je ne veux pas payer trop d'impôts. » Ça, c'est une croyance limitante. Je veux payer des impôts. Et ensuite, une fois que les impôts sont servis grassement sur mon portefeuille, je regarde comment je peux optimiser légalement. Mais pas avant. On perd trop d'énergie. Donc, c'est ça le conseil. Passer à l'action. Rester concentré sur le présent. Wow, tu as ajouté une touche de développement personnel qu'on n'entend pas. Les croyances limitantes, on l'entend dans plein d'autres domaines. Mais alors là, le développement personnel mêlé à l'investissement immobilier, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui est très, très inspirant. C'est très authentique. Ouais, c'est ça. Tu sais ce que tu voulais dire? C'est le mot que j'aurais employé. C'est très authentique. Ouais. Et puis, ça permet de casser certaines, justement, croyances qu'on a. Moi, je trouve ça... c'est vrai que c'est moins marketing peut-être, mais pour moi, en tant que entrepreneur, on est des entrepreneurs, tu vois, ce discours vrai et authentique et me rassure plus. C'est ça. Tu te dis que ça va pas être tout beau, tout rose, mais tu sais qu'il faut y aller déjà pour que tu puisses vivre des expériences, qu'il puisse se passer quelque chose, il faut avancer déjà. Il ne se passera rien si tu fais rien. Exactement. Ouais. Ça, c'est ça. En fait, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas le plus intelligent que je connaisse. Hein. Dans ma classe, je n'étais pas le cancre, mais je n'étais pas le boss, quoi. Et il y a des gens qui ont des compétences. Par exemple, pour acheter mon garage, l'ingénieur Audrey Cédric d'avant aurait potassé tous les livres de compte, toutes les informations pour acheter. J'ai préféré payer 5 000 € à un avocat pour faire ça. Et ça s'est très bien passé. Parce qu'on n'a pas le temps. Une fois qu'on a dépassé les 40 ans, les filles, vous allez voir, hein, vous êtes encore loin, mais on se rend compte que… bon. Le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir économiser de l'argent. L'argent, ça se gagne. Alors, oui, maintenant, on me dit, ouais, mais tu gagnes de l'argent, donc c'est facile pour toi. Mais ça ne se rattrape pas. La santé, le temps, c'est ça qui est le plus précieux. Donc, c'est vrai. C'est ça que c'est comme je dis, je vais peut-être casser le business de certaines personnes, ils vont m'en vouloir, mais tu n'as pas cette compétence-là,
utilise les services de quelqu'un qui l'a et qui fait ça mieux que toi. C'est ça. Ça, ce que tu dis, ça me fait penser au début de l'interview, du coup, quand on parlait d'un pourquoi aussi. L'argent, avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent, ça n'a pas de but. Mais l'argent, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est un raccourci aussi. C'est quelque chose qui nous permet de gagner du temps. C'est quelque chose qui nous permet de payer des personnes plus compétentes que nous pour atteindre certains objectifs. Donc, effectivement, il y a un moment donné où c'est vrai qu'il faut oser. Bah, c'est une bonne réponse à une question qu'on n'a pas posée, mais du coup, comment oser investir quand on a peur? Euh, Comment tu répondrais à cette question? Comment oser investir quand on a peur de le faire? Que ce soit dans un accompagnement ou dans un bien. Le Comment fait oser, le fait de dépenser de l'argent, justement. ben, comment oser investir quand on a peur? Comment dépenser? Parce que c'est ça la question, hein. Lors de l'accompagnement, ça, c'est une conséquence heureuse. Dans 6 mois, 8 mois, 90% des gens, sauf ceux qui ont un problème de santé, auront leur loyer. Mais comme je dis à mes prospects, le choix le plus difficile, c'est de se dire, tiens, je vais investir plusieurs milliers d'euros dans un accompagnement. Et 6 mois, parce que j'ai vécu ça, quand j'ai pas, j'ai pas dormi de la nuit. Oui, ah ouais, je me suis posé la question, mais comme on sait, c'est que si tu continues comme tu as toujours fait, bah, tu vas avoir la vie que tu as toujours connue. Hein. Je ne la connais pas. Par contre, si, alors la caméra est pas partie, mais Ah, voilà. si tu prends tu sais pas, parce que c'est la grande inconnue, moi j'ai une vision pour toi. On a une vision pour toi, mais on regarde des témoignages, les filles qui avaient, parce que je fais voir des témoignages. Et en fait, ta vie pourra, moi je te la décris, mais dans 6 à 8 mois, ta vie va changer. Ouais. Donc, tu ne sauras jamais si tu ne prends pas cette décision. Parce que, Yes. mais crois-moi, et la plupart de mes clientes, si elles acceptent de témoigner à visage découvert, pas sous anonymat, et dit ouais, voilà, c'est parce qu'elles sont persuadées de ça et elles ont vu ce que je leur disais il y a 6 à 8 mois. Ouais. Donc, en fait, j'ai pas envie de te dire un truc pour te convaincre parce que ça doit être, tu dois avoir cette sensation. Il y a des gens qui ont signé. On a eu le rendez-vous le vendredi. Ben, ça, c'est mon record. Hein. Vendredi, un prof d'histoire géo me voyait. On avait cet entretien pour faire connaissance, pour savoir si je pouvais l'aider, tout ça. Elle me disait oui, elle faisait le premier acompte. Samedi, on était en visite. Et dimanche, l'offre était acceptée. Et 8 mois plus tard, elle fait un témoignage, elle est contente, elle a ses 600, 700 euros par mois de cash flow. Et j'aurais beau lui dire que c'était possible, ben, elle ne m'aurait pas cru sur parole, puisque cette vie actuelle, elle était sur un plan de réalité où c'était impossible. Alors, ça fait très métaphysique, hein, mais c'est ça Mais le c'est truc. vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi liées à la part d'intuition qu'on a quand on ressent quelque chose. Par contre, il faut essayer de faire taire du coup les voix des doutes qui arrivent au même moment. Quand on ressent, il faut apprendre à écouter cette première voix d'intuition, j'ai envie de dire, à certains moments et ne plus se poser de questions. Exactement. Et c'est pour Oui, ça et que, tu disais tout à l'heure, oui, tu disais tout à l'heure que quand quelqu'un parfois veut se lancer, il se passe quelque chose dans la vie qui fait que, par exemple, ta L'univers voiture, l'arrête, ouais. voilà, ta voiture peut avoir un problème ou tu peux, je sais pas, te faire cambrioler ou peu importe. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce genre de choses qui peuvent se produire? bah, en fait, ce que j'ai à dire, c'est que c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des prospects ou des clientes. Hein. Je vois une cliente, ben, elle était sur le point d'obtenir son financement et patatras, sa voiture la lâche, tout ça. Donc, heureusement qu'elle est accompagnée parce que le premier réflexe, c'est d'aller acheter une voiture neuve. Finalement, je vais repousser mon acquisition et les années passent d'ailleurs. Ah Elle ouais. loue une voiture. Donc, elle loue une voiture. Donc, ça se passe. Bon, c'est pas prévu, donc ça empiète sur son cash flow, enfin, sur son apport, mais c'est pas grave. Et ensuite, au moment de remettre la voiture, quelqu'un lui rentre dedans et elle perd sa franchise. Donc, et c'est que ça. Donc, c'est pour ça Mais que ouais.
il faut rester concentré sur son cap et la vision, l'objectif final. Yes. Parce que le système va se défendre. Alors, je ne l'explique pas. Ouais. Le Oui. système va se défendre. Tu perds ton Mhm. boulot, ou tu es malade, ou tu... Mhm. Il y a une infirmière libérale, elle a perdu des patients. Alors qu'elle devait s'inscrire, elle me dit, ouais, non, j'ai pas le temps, j'ai perdu des patients, donc j'ai une perte d'argent. Et finalement, je sais que cette personne-là, elle va pas s'inscrire et puis elle va repousser, puis elle va abandonner son rêve. Ouais. Et quand vous dites non, moi, limite, c'est pas que je m'en fous, mais c'est dommage pour vous, mais vous dites adieu à vos rêves. Donc, c'est C'est dommage, vrai. c'est dommage. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, c'était super intéressant. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent souvent, ça. Nous aussi, auprès de nos élèves, on le voit, un décalage. Rentre dans leur destinée, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Parfois, il y a des petits bâtons qui viennent se mettre entre, et tu l'as Bien très bien sûr. dit, faut garder le focus sur son objectif final. Pourquoi on fait ça? Le temps passe, et à un moment donné où on rattrape pas le temps. Donc, il y a un moment donné, c'est clair qu'il faut rester focus et garder le cap, quoi. Comment les personnes peuvent te retrouver? Alors, il tape Belrix ou Audrey Cédric Belrose, ou je vais t'envoyer un lien. Peut-être que Ok, tu super. mettras dans Je- la Voilà, je description mettrai le ou lien. en fiche, Ouais, où c'est ils ça. pourront même faire partie de mon club IMO gratuit, parce que c'est offert. Bon, Ah, ok. voilà, on va pas se mentir. C'est juste pour savoir si c'est fait pour toi, l'immobilier, tout ça. Parce que Mhm. tout le monde fait à peu près la même chose. Mais j'ai l'honnêteté peut-être de le dire, peut-être que je suis peut-être con. Mais tu sais, j'ai pas la pression financière ou c'est pas mon métier principal. Donc, D'accord. mais c'est surtout l'occasion d'avoir un entretien, alors soit avec un de mes coachs, soit avec moi, puisque on se Mhm. partage la charge. Euh, donc, je vous enverrai ce lien-là, et puis Ok. ça, tu pourras enfin, les personnes pourront me contacter directement, et qui sait, on pourra avoir un entretien via Zoom, tout simplement. Super, super. Bah, merci beaucoup, Audrey, pour tout ce partage. Ça a Ouais. été Et merci hyper beaucoup. inspirant. Merci beaucoup. C'était très, 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 très riche. Je pense que nos abonnés vont se régaler. Nous, en tout cas, on s'est vraiment régalé. C'était top. C'était généreux. Merci à toi, Audrey, d'avoir pris ce temps pour ça. Et du coup, on te dit à très bientôt. Puis ceux qui veulent le retrouver, allez voir dans la barre de description et vous verrez toutes les informations nécessaires.